Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction to Joueur du Grenier. I like to go back and do some older episode reactions when I'm waiting for some new episodes, and this one is to Dark Castle on the Mega Drive. So this is a game I haven't heard of before, but we're going to change that today. So let's get right into it for today. Let's go. J'ai peur. Vraiment, j'ai peur de jouer à ce jeu. I mean, Fred's scared of playing this game already. I'm kind of curious to see what this is like if he's that scared. J'ai pas peur de m'énerver, mais au-delà du stade de la colère, il y a le stade de la déprime. Et vraiment, ce jeu est déprimant. On dirait un genre de test d'évaluation de résistance au suicide créé par des thérapeutes fous pour des soldats capturés à la guerre, je sais pas. That is a crazy description. Un cauchemar horrible et incohérent, et la mauvaise musique que vous entendez là qui vous fait penser à un film d'horreur. C'est le prélude à l'ouverture des portes de l'enfer. I mean, compared to a lot of the other music we hear in some of these games featured on the channel, I don't think the music's that bad. It's pretty generic, but I don't think it's the worst we've heard. But, I mean, this is early in the series. Bon alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous êtes Duncan, un paladin brave et courageux, sans peur, qui se jette à l'assaut du Dark Castle pour aller affronter le Chevalier Noir. Mais malheureusement, Duncan est aussi un peu con, vous n'avez aucune arme et aucune armure, seulement des petits cailloux. Bon allez donc, au début du jeu, vous devez choisir une des ailes du donjon pour récupérer armes et armure pour ensuite affronter le boss dans l'aile centrale. Bizarrement, l'allure de votre personnage me fait un peu penser à Sammy like de Shaggy Scooby-Doo, from ce qui pourrait Scooby-Doo. expliquer qu'il soit un peu neuneux. Je suis courageux, je suis courageux, je suis un inconscient et un imbécile. Bon allez, je vais partir à gauche. Le jeu se présente sous la forme d'une succession de tableaux. Vous disposez de 3 touches, C pour jeter les cailloux, B pour ramasser ou se baisser, et A pour... Wait, what? You can Est-ce que je fall viens de mourir d'une downstairs. chute dans les escaliers? Sérieusement, est-ce que c'est une blague là? Je suis... What? You actually die from that? I thought it was like a little funny animation. Like, you fall down the stairs and you get back up. You actually die from this? Est-ce que je viens de mourir d'une chute dans les escaliers? Sérieusement, est-ce que c'est une blague là? Je suis mort en tombant 3 marches! C'est censé être un chevalier, pas une grammaire estropiée! Le système de visée est un des plus ridicules de l'histoire des jeux vidéo. Contrairement à n'importe quel jeu existant, vous appuyeriez sur la touche pour tirer en pressant la bonne combinaison sur le pavé directionnel. Ici, vous devez d'abord choisir l'angle de tir en bougeant votre bras de haut en bas, puis seulement ensuite appuyer sur le bouton pour tirer. Non seulement c'est absolument pas ergonomique, mais en plus le bras de votre personnage est remonté comme une pendule et met 10 plombs à faire les mouvements de haut en bas. Impossible de réagir rapidement quand vous êtes entouré d'ennemis, et là, c'est le drame. Pourquoi partout les dieux des jeux vidéo ont-ils mis un système de visée comme ça alors que ça serait tellement plus simple d'avoir un système de visée comme il existe dans tous les autres jeux vidéo du monde, sérieusement? Le pire dans tout ça, c'est que si seulement ça permettait de mieux viser, encore je veux bien. Mais là, c'est même pas le cas. Parfois, vous avez des ennemis qui sont dans un angle impossible à atteindre. Évidemment, on retrouve dans ce jeu les clichés habituels des jeux d'horreur, les chauves-souris qui vous tuent dès qu'elles frôlent vos cheveux, les rats qui vous mordillent un orteil tellement fort que vous en mourrez sur le coup, les zombies qui ressemblent à Frankenstein et qui tirent avec un flingue. Mais vraiment, il existe quelque chose de bien pire dans ce donjon. I can see why Fred didn't want to play this game. Ouais bon donc, pas la peine de s'acharner à le lapider, je suppose qu'il faut ramasser ce truc qui ressemble à une masse. Enfin, je dis ça, mais en fait, la première fois que j'ai testé le jeu, moi, je croyais que ça faisait partie du décor. Allez! Putain de... Mais putain, ramasse! Bordel, enfoiré de cul, mais tu vas la ramasser, cette putain de masse! Le système pour ramasser des objets ou interagir avec est purement ignoble. Pour ramasser des objets, il faut avoir le bras baissé au maximum. C'est une stupidité astronomique. Quel est l'intérêt de faire ça? Pourquoi une simple touche ne pourrait pas ramasser un objet, tout simplement? Et c'est exactement pareil pour grimper à certaines cordes, on ne sait jamais si on est en train de faire quelque chose de techniquement possible, ou si on est en train de faire quelque chose d'irréalisable jusqu'à ce qu'on réussisse par hasard. Allez, monte!
Oh. Oh putain, je hais toute ta famille. Monte à cette connasse de corde. Un jeu devrait être simple à utiliser. Je vois un objet, je marche dessus, ça le ramasse. Point. J'ai finalement réussi à ramasser la masse au bout de plusieurs minutes, et en fait totalement par hasard. Et là, vous allez voir le combat le plus épique jamais vu sur Mega Drive. Okay, let's see this. Okay. Wait, did you even hit him? Voilà. And then you c'était die. épique. Wait, you Allez, je die. ramasse les 2 clés et je me tire de ce putain de... What? 1 minute. I'm always a fan of when he rages in these videos. It's always so funny. Je ramasse la clé et Ok. je sors en me retapant tout le chemin à l'envers. Voilà, ça y est, je suis sorti, j'ai fini le jeu, allez, à la pro... Hop. C'est pas fini, hein. T'en es qu'au début du jeu, là. Un horrible doute m'envahit là en fait, je veux dire, je suis That's rentré dans just le the donjon, beginning. j'ai pris la clé et j'en suis sorti. Ok, cool, mais après, ça servait à quoi? Elles sont où les armes, les armures? Chaque tableau s'enchaîne l'un après l'autre, c'est toujours le même principe. Contrairement à d'autres jeux où chaque ennemi aurait un mouvement scripté, ce qui permettrait de savoir quoi faire au bout de quelques tentatives, en connaissant les mouvements ennemis à l'avance, là ça a plutôt l'air d'être un repop aléatoire. Et c'est très handicapant, surtout quand vous avez un rat qui décide de se mettre à un endroit gênant et de Oh, ne plus that en must be bouger. so... Oh, okay, that must Voilà, be j'ai so fini par trouver le frustrating. bouclier, bon, ok. Je fais quoi maintenant? J'attends de me faire électrocuter? And they did nothing. Ah bah ça ok, ça me renvoie au début. Bon, voyons, j'entre dans un autre truc, là. Ok. Maintenant, le bouton B me permet de devenir un super guerrier de l'espace, regardez ça. Ouais, c'est naze, mais je commence très sérieusement à avoir des problèmes mentaux à force de jouer à ce jeu. Duncan est le héros le plus pathétique de toute l'histoire des jeux vidéo. Regardez ça, qui a entendu parler d'un paladin qui se vautre en descendant une marche haute de 7 cm, sérieusement? Bref, donc une petite souris m'a tué en me grignotant à mort pendant que mon This héros game se is the remettait d'une worst death chute scene I've haute de ever 7 seen. centimètres. Je pense que cette phrase résume assez bien le jeu dans son ensemble. Parlons un peu musique maintenant. Si vous êtes aussi culturé que moi, vous aurez évidemment reconnu la mélodie de Jean-Sébastien Bach, Toccata and Fugue en D mineur. Merci, Wikipédia. Je te le fais pas dire. I mean, I definitely recognize it though. Et ça fait un peu bizarre d'entendre de la musique classique comme ça dans un jeu, mais au bout d'un moment, ça commence vraiment à vous briller les tympans. Heureusement, on peut la désactiver à tout moment. Hein? Even Office still playing. En fait, couper la musique chez eux, ça veut juste dire geler la note en cours. Des fois, on tombe sur des trucs bizarres, on se demande si même les développeurs n'avaient pas pété les plombs en codant le jeu. Gamers Rules, Saddam Moisir. Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive enfin au Chevalier Noir et c'est certainement le boss le plus épique que vous n'avez jamais vu. Italy Un just sitting ivrogne qui down me balance des drinking. chopes de bière en dégueulant. Bon allez, j'insiste un peu quand même, après tout je vais enfin voir la fin du jeu, c'est pas trop tôt, c'est le premier jeu que je termine. Le jeu n'est pas extrêmement dur quand on a chopé le coup, mais les contrôles sont tellement à chier que c'est un exploit d'y arriver. Oh, okay, he's jumping down. Wait, he just kills himself. What? C'est tout? Quand j'y repense à l'époque, je sais pas pourquoi on s'acharnait à finir ce genre de jeu, je veux dire, c'est pas comme si on s'attendait à avoir une scène cinématique. That's got to be the weirdest ending I've ever seen. Like, he just jumps down and kills himself. What is going on there? It kind of reminds me of that scene in the other guy's movie, like when The Rock and Samuel Jackson jump off the roof. It's like, what's going on here? À la fin. Et pourtant, malgré ça, on insistait. En fait, c'est plutôt un écran de fin comme ça qu'il devrait y avoir. Dark Castle a existé sur Apple, Commodore 64 et Amiga, entre autres. La version Mega Drive aurait dû être meilleure, autant graphiquement que sur les consoles, mais ça n'a pas été le cas.
Et je préfère même pas vous parler de l'absence de sauvegarde qui vous oblige à vous taper tout le jeu d'un seul trait. Alors pour un jeu comme ça, un seul châtiment. Is he actually gonna destroy it? Non, Ouais, je vais pas le casser en fait. Je veux dire, bon, oui, c'est vrai, les contrôles sont horribles, mais les éditeurs ont voulu rester trop fidèles aux anciennes versions. Je vais lui accorder ma grâce exceptionnelle finalement. Allez, à la prochaine. That's probably worth a bit of money, Allez, c'est right? bon. Ouais, c'est bon, t'es pas là. Oh! Another great video here. Okay, so for the plot of the game, I'm not really that mad at the plot. I feel like if they remade it and made it decent, it actually could be cool. Like you start out kind of like a novice and then you go into the castle and you got to fight the Black Knight and work your way up, go through different levels and eventually fight him. Like it's kind of basic plot, but I think it could be cool. But the execution here, the way you die in just random ways, like you fall over a little mice and then you die. Like what's going on there? Like, and you just fall down the stairs and die. And the fighting in this game, like the guy with the whip where you're just throwing rocks at him and he's not dying. Very, very bad game. But yeah, like and the final battle as well, where the Black Knight is just throwing beer like cups at you, like makes no sense, and then he just jumps to a death. But let me know your thoughts about this one. I mean, do you like this game? Always feel free to let me know if you guys actually played some of these games, you actually liked them. I'm always curious. I do read the comments, but I like going back and react to their early videos, and I love it when Fred rages because it's just so funny, and you know, he's just venting his frustration, and it's always valid because these games I can imagine playing. Like when I watch these videos, I can picture myself playing it and getting annoyed. Like when you jump in, when you're trying to pick up items, when you die in stupid ways and you have to go all the way back. I feel him there with the frustration. So let me know your thoughts about this in the comment section below, and I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.